suite de nos débriefings sur F1 ITV, après McLaren-Mercedes qu'on évoquait dans la précédente, mon cher Ziv, eh bien là, on prend l'eau, un peu comme Ferrari. Hein. Il n'y a pas que McLaren qui prend l'eau cette année, il y a la Scuderia. Et ce n'est pas la première année, et on sent quand même qu'il y a une certaine lassitude, une certaine usure, hein, dans le chef de Fernando Alonso, évidemment, même s'il y a eu la révolution de palais, l'arrivée de Mattiacci, etc. Mais est-ce que Ferrari n'est pas quand même en train de tourner en rond? On se demande si Ferrari n'est pas un peu sur le déclin. On se demande, d'année en année, on attend la voiture miraculeuse qui pourrait amener un titre à Alonso. Cette année, ils ont mis les grands moyens. Ils ont fait venir Kimi Raikkonen à grands frais. Alors on s'est dit, ok, alors il y a un minimum un titre constructeur avec 2 calibres pareils. Eh ben non, on doit déchanter. Ferrari déçoit, est loin de pouvoir accrocher une victoire. Normalement, sur un Grand Prix, c'est une 7e place qu'ils peuvent accrocher. Ben, heureusement qu'ils sont Fernando Alonso, qui fait des miracles et qui boxe de nouveau au-dessus de son poids, parce que sans lui, ce serait vraiment la faillite totale. C'est vrai que le baromètre, quelque part, dans des équipes de F1, c'est quand même la 2e voiture. La vraie valeur de la voiture, c'est la 2e. En tout cas, quand on a un Alonso, on a la chance d'avoir un Alonso dans l'équipe. Et là, cette année, franchement, Raikkonen, son meilleur résultat, c'était à Budapest, c'est une 6e place. Avant ça, c'était 7e, 8e et souvent en dehors des points. Fernando, comme tu dis, il arrive à porter le sac au dos et à aller au-delà de ce que la voiture vaut. Mais voilà, il n'y a pas de miracle. Il ne peut pas non plus sortir la baguette magique tous les week-ends, même s'il fait quasiment jamais de faute. Est-ce que, en revanche, la confiance envers Ferrari n'est pas maintenant vraiment entamée pour Fernando? Oui, certainement, Alonso se pose des questions et tout le temps, chaque Grand Prix, il se demande quelles sont mes options. Mais le problème, est-ce qu'il n'y a pas 36 000 options? Parce qu'on parle de lui chez McLaren Honda, mais ils savent très bien que Honda aura besoin de 1 ou 2 ans pour vraiment arriver au top niveau. Donc, ça sera de nouveau des années de transition. Chez Mercedes, apparemment, il ne peut pas y aller. Donc, il ronge son frein chez Ferrari et il est obligé de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur et de se dire que 2015 sera une meilleure année. Moi, je crois qu'il y a quand même une love story entre Alonso et Ferrari. Il y a vraiment une forme d'osmose. Mais bon, Fernando doit constater que malgré tous les efforts entrepris, ça ne progresse pas vraiment. L'arrivée de Marco Mattiacci en cours de saison, c'est quand même la preuve que... Di Montezemolo a taillé dans le vif en dégageant Stefano Domenicali au bout de 3 courses, ce qui est quand même un peu le signe de la panique à bord, en allant chercher un gars qui n'a rien à voir avec la compétition, mais qui est certainement un manager brillant, parce qu'il le démontre jusqu'à présent. En tout cas, on va voir s'il a cette vision et cette capacité de leadership qui manquait peut-être un tout petit peu à Stefano. Moi, je crois que la clé pour Ferrari, c'est quand même James Allison qui doit faire la voiture de 2015 et de 2016. On sait qu'il a fait des miracles chez Lotus. Il connaît bien Ferrari, il y a été pendant 5 ans auparavant. Voilà. Mais il y a encore, dans la révolution de palais, on sent qu'il y a un peu les chasses aux sorcières. Marmorini a giclé, Pat Fry est sur un siège éjectable. Enfin, est-ce que c'est dans cette atmosphère-là qu'on restructure sainement? Mais Mattiacci, il a certainement beaucoup de qualités en dehors de la Formule 1. D'abord, il a passé quelques mois à étudier le sujet. La Formule 1 ne connaît pas, mais c'est intéressant, il y a beaucoup à faire. Et probablement que, effectivement, l'effet Mattiacci va se faire sentir, mais c'est un projet à long terme, à mon avis. Je ne peux pas imaginer qu'en ayant les quelques mois, parce que la voiture 2015 est en gestation. Donc, fondamentalement, je ne peux pas imaginer qu'il fasse des miracles, mais on peut l'espérer, parce que la Scuderia, c'est la Formule 1, Alonso, c'est le meilleur pilote en Formule 1, donc il serait quand même temps qu'il rebondisse. Alors, Kimi Raikkonen, c'est quand même la grosse déception aussi, la mauvaise surprise, parce que autant Raikkonen nous avait emballé chez Lotus pour son retour, a joué le rôle d'Alonso, un peu de tirer le team vers le haut. Et là, tout d'un coup, Kimi s'écroule. Alors, que se passe-t-il, Ziv? Comme quoi, il y a un peu une ironie, c'est qu'on encense très vite quelqu'un, et c'est vrai qu'il a été exceptionnel chez Lotus, mais peut-être que la voiture était, elle, exceptionnelle aussi. Il a joui vraiment d'un bon momentum, comme on dit, et puis arrivé chez Ferrari, dans le jardin d'Alonso, c'est pas si évident. Et puis, effectivement, il est décevant, parce que même si la voiture ne lui convient pas parfaitement, les grands champions s'y adaptent. Donc,
Et Kimi Raikkonen, on le sait, si les circonstances ne sont pas absolument favorables, il a tendance à se démotiver. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas maintenant, mais ça risque d'arriver parce que Kimi, c'est quelqu'un qui ne peut pas se contenter d'une 9e ou d'une 10e place. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'a pas vu le petit éclair de génie, le coup de patte du maître. Kimi est un autre pilote, est un deuxième pilote, un pilote un peu absent. Et bon, j'espère que dans la deuxième moitié de la saison, on va retrouver un peu du Kimi de génie qu'il peut être, mais malheureusement pas de façon systématique ou pas à la manière d'un Fernando Alonso qui jamais ne passe à côté de son sujet. On termine rapidement la séquence Ferrari avec les équipes clients. Hein. Bon, alors Sauber, on va en reparler un peu plus loin. Marussia, c'est ça qui nous intéresse évidemment, parce qu'il y a Jules Bianchi. Et enfin, quelque part, l'an dernier, on avait évoqué Raikkonen peut-être chez Red Bull. Red Bull a eu le courage et la volonté d'assurer la promotion de Daniel Ricciardo. On aimerait bien, chez Ferrari, que cette académie serve à quelque chose. Ah ben oui, espérons que ça les inspire, hein, parce que le docteur Helmut Marko a prouvé que ça marche. En promotion de Ricciardo, on amène un petit jeune sans expérience Fiat et ça marche du tonnerre. Alors pourquoi est-ce que Montezemolo, qui a une Ferrari Academy, hein, et qui a un Jules Bianchi qui attend dans les starting blocks et qui fait des résultats super depuis 2 ans avec une Marussia vraiment à la rue. Donc ce serait quand même super sympa que l'ascenseur marche. Enfin, moi je trouve Jules très serein et très costaud cette année. S'ils ne le prennent pas sur ce coup-là, je comprends. Je vais y perdre un peu mon latin. Enfin, chez Ferrari, ils sont malheureusement coutumiers du fait.